Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on est avec Nono ce soir, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, on va parler de beaucoup de choses, hein. Le Paris Saint-Germain est très intéressé par Aurélien Tchouaméni. Ils en font même leur priorité pour cet été avec Paul Pogba, même si Paul Pogba reste la priorité ultime vu qu'il est libre et gratuit dans un peu plus de 2 mois. Paris veut absolument dégraisser à ce poste cet été, mais le même problème Nono persiste pour le moment. Aucun joueur à ce poste ne veut quitter le club. Donc comment on fait pour se renforcer si tous tes joueurs du milieu de terrain indésirables ne veulent pas partir? Eh ben t'es bloqué, il faut attendre la fin de leur contrat et on en a parlé plusieurs fois tous les deux. Ça me paraît très difficile que le Paris Saint-Germain arrive à dégraisser vu le salaire qu'ils ont et donc je pense qu'ils iront tous au bout de leur contrat. Grosse difficulté à venir. Alors j'avais une question à te poser. La nouvelle règle du fair play financier ne disait qu'il n'y avait pas de plafond salarial, mais que les clubs devront dépenser pas plus de 70% de leurs revenus. Donc s'il n'y a pas de plafond salarial, ça pourrait quand même te permettre d'amener 1 ou 2 joueurs, non? Oui, maximum. Mais tant que tu vendras pas, tu seras bloqué. Hein. Il faut dégraisser absolument. Autrement, ça va être très très difficile. Comme tu as dit, 1 joueur ou 2 maximum. Dégraisser ou prêter? Dégraisser ou prêter. Donc voilà, donc encore le même problème. Est-ce que Paris réussira à faire partir ces indésirables? Ça, rien n'est moins sûr. L'autre information, Nono, et ça c'est très marrant, Pochettino veut faire l'enfer au Paris Saint-Germain et veut s'accrocher à son poste. Comme plus personne n'en veut maintenant, ni Manchester, ni Tottenham, ni le Real Madrid, encore moins depuis l'élimination en 8e de la Coupe de France et de la Ligue des Champions, et le jeu pauvre mis en place par Pochettino, bah maintenant il s'accroche à son poste, hein. On sait que ça ferait 20 millions d'euros si Pochettino venait à être licencié. Est-ce que Nono, Pochettino va s'accrocher au poste et nous faire l'enfer? Eh ben, c'est pas qui va nous faire l'enfer, c'est que le PSG va être obligé de sortir 20 patates, et puis voilà. Moi je t'annonce l'arrivée des courses, ils vont le licencier et ça va coûter 20 patates au club. Alors en Angleterre, la stratégie du Paris Saint-Germain serait que Manchester United rachète sa dernière année de contrat, ce qui permettrait de récolter 12 millions d'euros. Est-ce que vraiment ça peut se faire, ça? On l'a toujours dans le cul, Manchester United n'en veut plus. Voilà, je te l'annonce, moi. Oui, mais après, c'est tous les coachs qui sont sondés. Apparemment, la priorité maintenant de Manchester, c'est Erik ten Hag, l'entraîneur de l'Ajax. Voilà. Si, admettons, Erik ten Hag refuse Manchester, ils iront sur Pochettino. Est-ce que Manchester rachètera sa dernière année de contrat? Non, je te dis, il ira pas à Manchester United. Là, faut aller carrément au fait. Ça va nous coûter 20 patates. Et voilà. Alors c'est marrant le gars parce qu'il a toujours évité de démentir les informations qu'il envoyait à Tottenham, qu'il envoyait à Manchester, et maintenant il y a quelques semaines, là, après cette élimination, il a dit non, on est des compétiteurs, on a cet objectif de réussir au Paris Saint-Germain, alors que le gars n'a jamais dit ça en 1 an et demi, c'est incroyable. Il a jamais démenti, il a jamais fait d'efforts, il a jamais parlé français, ils sont jamais bien à Paris, ils touchent des sommes colossales. Regarde, hier, j'en profite pour dire, Messi était épanoui en Argentine. Donc, il n'y a qu'à Paris où ils ont tout ce qu'il faut, ils sont comme des rois. Il n'y a qu'à Paris qui sont pas bien. Non, mais sur Pochettino, non, le mec, quand il y avait Tottenham l'été dernier, il démentait pas. Manchester cet hiver, il démentait pas. Et là, maintenant, le mec veut rester à Paris alors qu'il était très malheureux à Paris. D'un seul coup, il te prend un appart, il veut rester. Ah, il va nous faire l'enfer, hein. Eh ben, il nous fera pas l'enfer. Ah, moi, si. je t'annonce qu'il va être licencié et que ça va nous coûter. Voilà, c'est tout. Oui, mais si Paris ne trouve pas d'autres coachs, comment tu fais? Bon, t'inquiète pas, il y aura un changement de coach. Ça, j'en suis persuadé. Donc c'est Zidane qui va arriver alors? Zidane ou un autre. Là, Zidane ou qui? Conté? J'en sais rien, mais ils sont capables de sortir quelqu'un de leur poche, je sais pas qui. Bon, mais toi tu penses... Zidane, on est d'accord. Toi tu penses que Manchester ne paiera pas? Mais ils le prendront pas, Sacha. C'est ça que tu comprends pas. Je te dis que c'est pas la priorité. C'était Hag la priorité. Voilà, Pochettino, il l'a dans le cul. Il veut maintenant rester au PSG. La soupe, elle est bonne. Et le PSG n'en veut plus. Donc, on va payer. Voilà. C'est très, très simple comme histoire. Bon, nouvelle piste au milieu de terrain. Calvin Phillips, milieu de terrain de Leeds United, qui a fait une très bonne saison la saison dernière sous les ordres de Marcelo Bielsa. Cette saison, c'est un petit peu compliqué. Joueur box-to-box, qui est titulaire depuis plusieurs matchs avec la sélection des Three Lions. Est-ce que ça te plaît ou c'est pas terrible pour toi? Ça me plaît beaucoup. Très fort. Très, très fort. Très bon joueur. Infatigable. Aller-retour permanent. Très, très bon. Très, très bon. C'est un joueur que ça te plairait à Paris Saint-Germain.
C'est le genre de joueur qu'on n'a jamais eu. Et Lagnac est le genre de joueur qui n'arrête jamais. Voilà. Alors, pour avoir vu Leeds jouer quand même pas mal de fois, c'est vrai que c'est un joueur box-to-box qui apporte beaucoup de choses. Bon, il est pas très grand, mais son pied fort, le droit, lui permet aussi de prendre ses responsabilités de loin. Il récupère beaucoup de ballons. Il va vite aussi, c'est important. Et je te dis, Vas-y. Je te dis, le mec est infatigable. Je sais pas combien de kilomètres il fait par match, mais il n'arrête jamais. Ouais, surtout. Ça, c'est le genre de joueur qu'on n'a jamais eu, ça. Joueur très peu blessé, 26 ans, titulaire avec l'Angleterre depuis plus d'1 an maintenant. Alors, son prix est estimé à 60 millions d'euros, mais vu la saison de Leeds, il pourrait être descendu entre 35 et 40. Est-ce que toi, tu préfères un joueur comme ça ou un Aurélien Tchouaméni? Là, j'hésite. Je dois avouer que j'hésite. Tchouaméni, bon, petite préférence pour Tchouaméni quand même. Quand même, ouais. Ouais, quand même. Mais Philippe, très bonne piste. Ouais. Très, très bonne piste. Très bonne piste. Après, nos amis madrilènes aussi sont dessus, comme tu peux le savoir aussi, et d'autres clubs. Donc, la concurrence sera forte. Les madrilènes sont surtout les joueurs qu'on est. Ça, c'est la guerre permanente. Ou c'est nous aussi qui sont surtout les joueurs qui sont aussi. Ou je suis d'accord. Ou sans inverse. Faut pas oublier. Bon, la grosse mise au point de Johan Laporta, Nono, sur le dossier Dembélé, et aussi Paris qui veut faire baisser le prix de Nuno Mendes. Alors qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que Paris pourrait réussir à faire baisser le prix de Nuno Mendes de 40 à 30 millions par exemple? Ils espèrent dans la négociation mettre, comment il s'appelle Sarabia? Voilà, Sarabia. Et peut-être un joueur de plus. Peut-être un joueur de plus aussi. S'ils y arrivent, ça passera comme ça. Ou autrement, je pense qu'ils mettront le prix pour Nuno Mendes. Et ça aussi, c'est pour absolument le garder. Alors, Laporta sur Ousmane Dembélé et son avenir. Dembélé est un bon gars, charmant en tout cas. Il ne nous a pas créé de problème depuis que nous dirigeons le club. Mais nous lui avons fait une offre de renouvellement qui a expiré le 20 décembre dernier. Il a décidé de ne pas donner suite à ce renouvellement. Maintenant, Xavi a dit qu'il comptait sur lui parce que c'est un joueur qui fait la différence. Maintenant, la prolongation de Dembélé, voyons voir l'option dont il disposait à expirer. Et nous sommes déjà en train de fixer les niveaux de salaire que tous ceux qui resteront la saison prochaine devront respecter. Des niveaux qui doivent maintenir la pérennité et l'équilibre du club et de l'effectif. Et c'est là que tous ceux qui veulent rester et que le club veut garder devront intervenir. Pour l'instant, pour nos besoins, nous n'avons pas de nouvelles qui veut continuer. Je ne sais pas si son agent a été en contact avec lui, mais je ne pense pas, car il le saurait. Et en principe, nous sommes concentrés sur cette dernière ligne droite du championnat pour essayer de faire un coup d'éclat et de la gagner. À la fin de saison, je suppose qu'il y aura des discussions d'une manière ou d'une autre, mais dans le cadre des niveaux de salaire que nous avons fixés, nous ne changerons pas notre offre pour Ousmane. Voyons, je n'aime pas parler d'hypothèses. Si cela arrive, nous sommes des gens de dialogue et nous apprécions beaucoup Dembélé. Je l'ai dit dès le premier instant et parfois j'ai fait une comparaison illustrative de ce que nous aimons. De plus, maintenant avec Aubameyang et Umtiti, ils s'entendent très bien, il y a une bonne ambiance et je le vois heureux à la fin de chaque match. Avec Oba, il s'entend très bien et c'est bien. Donc apparemment là, si vraiment Dembélé n'accepte pas l'offre qui lui a été proposée au mois de décembre, elle ne bougera pas. Donc ça veut dire que soit tu acceptes l'offre qu'on t'a proposée, soit tu dégages. Eh ben moi je vais être très très court. Ça veut dire tout simplement qu'il va partir. Donc au Paris Saint-Germain. Voilà. Au Paris Saint-Germain ou dans un autre club? À Paris. Voilà, je dis à Paris et je prends les paris. Et ben voilà, des postos d'ailleurs. Marca vient de confirmer l'information. Dembélé arrive au PSG. Donc est-ce que c'est une grande nouvelle, Nono, honnêtement? Franchement, s'il est sérieux, on limite la casse. Ouais, mais Nono, avec des si, moi avec des si, je coupe du bois. Ah bah oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Si le mec, pour qu'il soit sérieux, voilà, qu'il soit à Paris comme il est là en fin de saison à Barcelone. Tiens Nono, un arrondissement que tu connais bien. Marcus Rashford a été vu hier dans le 19e arrondissement dans un kebab, carrément. Qu'est-ce que ça veut dire? Marcus, qu'est-ce que tu fous dans les kebabs, Marcus? Allez, mets ta signature en bas du contrat, on t'attend. Attends, mais tu t'es cru à FIFA, Nono, ou quoi? Là, c'est pas possible. Vous êtes cru à FIFA, on peut acheter des joueurs, on s'est cru à Foot Manager, là. Combien ça coûte, Rashford? Ça coûte combien? Combien ça coûte? Rashford qu'il est, remplaçant Manchester United. Les mecs, leur cote, elle baisse, Donc Pépé, il est remplaçant, Rashford... voilà, c'est ça que je comprends. Rashford... Alors, attends. Rashford remplaçant, Mahrez remplaçant, Sterling remplaçant, Nicolas Pépé remplaçant, c'est des mecs qui ont été achetés des 80 millions d'euros, Eh ben oui, mais là, faudra m'expliquer. Ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. Et quand on en a parlé hier, Nicolas Pépé,
la misère qu'il a fait, À Hernandez. la misère qu'il a fait à la défense française hier, et le mec il joue pas à Arsenal. Qu'est-ce que Alors ça veut là, dire pour toi, Rashford, à Paris dans le 19e? C'est juste un petit voyage comme ça pendant la trêve ou réellement il a été voir quelqu'un? bah, peut-être qu'il est venu prendre la température pour venir au PSG. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc voilà, donc Rashford, de toute façon, faudra balancer la monnaie, ça c'est sûr et certain. Dybala apparemment qui serait très intéressé à venir au PSG. C'est une piste de Leonardo, mais est-ce que Leonardo sera encore directeur sportif d'ici là? Je ne sais pas. Mais Dybala, ce serait une piste sérieuse au niveau offensif. Nono, bon, gratuit. Leonardo, il apprend pas de ses erreurs. Hein. Qu'est-ce qu'il aime les joueurs blessés sans arrêt. Hein. Moi, Bah, ça me surprend ça. oui, mais Nono, ton discours sur Dembélé, pourquoi il serait pas le même sur Dybala? Eh ben oui, ben pourquoi je t'ai dit s'il était sérieux? Parce que les blessures de Dembélé viennent d'un manque d'hygiène de vie. Tandis que l'autre, il est fragile musculairement, Dybala. C'est pas pareil, hein. Ah, très intéressant. Très 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 Eh oui, intéressant. c'est pas pareil. Dembélé, c'est hygiène de vie. Dybala, c'est hyper fragile. Eh, c'est pas pareil. Surtout que Dybala, même quand il est au top, c'est pas non plus exceptionnel, hein, on va pas se mentir. Ah, il m'a jamais fait rêver, je dois t'avouer, franchement, il m'a jamais fait rêver. Alors, on va finir sur Lionel Messi, hein, ton joueur préféré, qui a semé le trouble sur son avenir. Hein, l'Argentine qui s'est imposée 3-0. André Di Maria a été buteur, Nono, cette nuit. Donc, t'as pu le voir. Donc, après le mondial, je vais devoir faire le point sur beaucoup de choses qui se passent bien ou mal. Espérons que ce soit de la meilleure des manières. Je ne sais pas ce que je ferai. Je pense à ce qui vient et qui est tout proche, et c'est le match contre l'Équateur mardi. Ensuite, les matchs de préparation en septembre, et en octobre, ensuite, le mondial. Et après, je ne sais pas du tout. Ça fait un moment que je suis heureux ici en Argentine. C'est beau de savourer avec ce public et cette sélection, comme de gagner la Copa América. En plus de vouloir faire le point. Donc, je pense que là, quand il dit pour dire au revoir au peuple parce que nous ne jouerons plus en Argentine, là, j'ai l'impression, laissez-moi tranquille, je me concentre sur la Coupe du Monde et je me barre. Hein. Je pense que c'est ça, mais par contre, je peux rajouter quelque chose? Bien sûr. Ben, hier, j'ai vu le match, et ben, j'ai vu un autre Messi. Bon, c'est pas le Messi d'il y a 7-8 ans, mais j'ai vu un très bon Messi. Tous les ballons passaient par lui, ovation du public, très bon match, très bon match. Voilà, alors il faudra m'expliquer pourquoi à Paris ils sont malheureux. Eh Voilà. ben non, non, bah, je vais te poser la question. Pourquoi Messi est meilleur depuis le mois d'août avec l'Argentine plutôt qu'au PSG? Parce que là-bas, il joue à son vrai poste. Et voilà.